Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Marseille aujourd'hui à la deuxième rencontre des expériences de mort imminente. Comment allez-vous, docteur Postel? Parfaitement, merveilleusement bien. Je suis dans une ambiance extraordinaire. Il y a une égrégore là depuis 2 jours qui est fantastique. Ça vous plaît, hein? Ah, ça me plaît, ça ne peut pas être mieux. Vous êtes réanimateur, hein, anesthésiste, c'est ça? Oui, anesthésiste réanimateur, c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous avez vécu une expérience de mort imminente partagée avec votre famille, donc quelque chose qui vous a changé complètement la vie et votre façon de voir les choses. Comment votre métier a évolué depuis? Comment ça se passe? Quelle a été votre expérience? Ah bon, l'expérience en elle-même, c'est quelque chose que j'ai encore un peu de mal à raconter précisément, pas tellement elle est chargée d'émotions. C'est fantastique, ça ne s'oublie pas. Enfin, tous les expérienceurs le savent. Et bon, c'est vrai qu'autrefois, si je peux dire, parce que je suis passé à une deuxième phase de ma vie, autrefois j'étais plutôt arrangé dans le rang des sceptiques. J'étais un scientifique pur et dur, formaté au cartésianisme. Et c'est vrai que cette expérience en plus familiale, parce que à la limite, ne connaissant rien au NDE avant, si je l'avais vécu toute seule, sur le même mode empathique lors du décès de mon père, je me serais dit t'es fou, t'as rêvé, et puis peut-être que je n'en aurais jamais parlé. Bon, là, nous étions trois. Et nous avons pu analyser notre expérience, d'ailleurs, bon, la vivre ensemble, mais surtout l'analyser après sur des bases très strictes de méthodes scientifiques, puisque nous nous sommes dit, quand nous avons quitté le box où se trouvait mon père, qui allait encore survivre physiquement quelques heures, mais dont on savait que son esprit était parti, nous nous sommes dit, bon, tu as vécu quelque chose d'étrange, oui, bon, c'est tout. On n'en parle pas. On l'écrira quand on aura envie ou le temps, ou chacun dans son coin, et on comparera. Et quand on a comparé nos vécus, c'était les mêmes. C'est-à-dire que chacun, parce que nous ne sommes pas entrés à trois dans le tunnel en accompagnant mon père, donc 4 si vous voulez, mais chacun individuellement avons vécu la même expérience avec des sensations d'abolition du temps, enfin beaucoup de critères qu'on retrouve et qu'on a entendu traiter là durant plusieurs exposés depuis hier. Et nous avons pu l'accompagner dans le tunnel vers la lumière avec un petit partage de sa revue de vie à un moment qui était essentiellement pour lui centré sur la notion, sur un message qui était, parce que c'était un homme très secret, qui n'exprimait pas facilement ses sentiments, qui pouvait même paraître froid des fois. Ce message qu'il nous donnait, c'était toute ma vie, je n'ai jamais su exprimer aux gens que j'aimais, que je les aimais, ne faites pas comme moi. Si vous aimez les gens, dites-leur que vous les aimez. J'ai envie de parler de votre livre, puisque vous avez écrit un livre avec Sonia, hein, Sonia Barcala, en partenariat. Je suppose, La mort a-t-elle un sens? Itinéraire. Mon éditeur, oui. Oui. La mort a-t-elle un sens? Oui, il a eu plusieurs tentatives de titres. Et puis finalement, c'est celui-là qui en est ressorti. Et en fait, bon, bien sûr, c'est une envie qui m'est venue après une quarantaine d'années passées au chevet des patients, bien sûr, donc avec une certaine expérience professionnelle, mais aussi une maturation à la fois philosophique et affective même, qui m'ont permis, à la suite de cette expérience inoubliable, de dire il faut absolument que je laisse quelque chose à mes contemporains, aux professionnels qui font la même chose que moi, mais plus largement à l'ensemble des êtres humains. Et j'ai modestement écrit ce livre qui est une réflexion sur les expériences de mort imminente, certes,
qui n'est pas qui n'est pas le livre dans lequel je raconte notre expérience de façon précise. Ce sera l'objet d'un autre ouvrage très complet, mais qui finalement est un récit un peu philosophique sur la vie, la mort, le sens de la vie, le sens de la mort, et où j'aborde aussi des thèmes aussi variés que les soins palliatifs, l'euthanasie, la douleur, la dignité, etc. On n'a pas beaucoup de temps parce que donc là on est en fait sur la scène là. Il y a plein de personnes tout autour. Le Palais des Congrès est plein, 1200 personnes sont là ce week-end et ils vont bientôt démarrer la prochaine. En fait, on le fait entre 2 pauses. Donc merci de prendre le temps. C'est assez court pour parler de tel sujet. On pourra en parler des heures. S'il y avait un mot ou un dernier message à faire passer par rapport au message de votre livre, à votre message, votre raison ici, ce que vous aimeriez dire? J'aimerais surtout dire, parce que c'est un de mes grands buts, une de mes grandes ambitions, c'est de faire en sorte que tous ceux qui s'occupent de patients en fin de vie, ou pas en fin de vie, mais qui passent par des périodes difficiles, c'est que finalement, il y a une chose qu'il faut absolument assurer à ses frères et ses sœurs de l'espèce humaine que nous soignons, c'est de l'empathie, de la dignité et surtout beaucoup d'amour. De l'amour et encore de l'amour, mes délicieux co-créateurs, qu'on vous aime, on vous aime, vous êtes aimés, nous sommes aimés, nous sommes amour. Oui, par définition et par structure, je pense. Et si on vient sur Terre, selon comment on peut se poser comme hypothèse philosophique, si on émane d'une conscience universelle, eh bien finalement c'est une école d'amour que de venir se confronter les uns aux autres pendant quelques décennies. Magnifique, merci beaucoup docteur. Merci mes délicieux co-créateurs de partager cette vidéo et voilà, d'apprécier. C'est tellement magnifique, je suis tellement émue avec toutes ces vidéos aussi. C'est vrai que votre femme, j'ai adoré cette interview avec Madame Postel, génial aussi. Et elle émanait, je savais qu'elle allait avoir une très belle interview quand j'ai vu ses yeux. Là, on ressent les personnes avec lesquelles on va se connecter, qui ont une profondeur d'âme comme ça, c'est merveilleux. Merci, plein de gros bisous. Au revoir.